Bonjour William. Bonjour Ève. Merci d'avoir accepté de témoigner dans l'émission Les cheveux dans les yeux, une émission faite pour les coiffeurs, par les coiffeurs, mais également pour le grand public. Donc tu es là aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, on ne se connaît pas. On se connaît à travers les réseaux sociaux et je suis venue te demander de participer pour tout ce côté que je vois de créativité, de folie un peu. C'est pas ton genre de répondre à une interview habituellement, mais tu as dit oui, alors tu es là aujourd'hui. Moi je voulais savoir, William, la coiffure, pourquoi ? La coiffure, pourquoi ? En fait, c'est un très beau métier et que j'ai découvert en le pratiquant. J'avais des inspirations pour un métier créatif. La coiffure me paraissait être le métier idéal pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un métier créatif, en tout cas qui demande beaucoup de créativité, beaucoup de réflexion. À un moment donné, déjà, c'était parce qu'il fallait aussi que je fasse ça assez rapidement, parce que moi, l'école, c'était pas mon truc. C'était pas ton truc avant. Et dans l'apprentissage, c'était l'idéal, parce qu'on quittait l'école assez rapidement, en fait, à 3e, je crois. Ouais. Et je trouvais que la coiffure, c'était peut-être plus créatif que boucherie, charcuterie, autre chose, enfin, qui sont des métiers nobles aussi, hein, mais à l'époque, c'était encore facile de trouver des maîtres d'apprentissage. Ouais. Moi, j'ai trouvé des gens exceptionnels. On est en Provence. En Provence ? En Mayenne. En Mayenne, donc tu viens de la Mayenne. Tu trouves un maître d'apprentissage là-bas, en Mayenne, Ouais. qui te forme assez rapidement Rapidement, comment ça oui, se passe ? qui me forme bien surtout. Qui te forme Et bien. au-delà de me former artistiquement, ils m'ont formé humainement aussi. Parce qu'ils avaient une très belle philosophie, une vision assez moderne de la vie. Moi, je viens d'un milieu rural, mais avec des parents très ouverts, axés sur la vie, l'humain, tout ça. Enfin, Oui, parce que je voulais préciser que je suis ici pour ton côté humain. ah, d'accord. Ben oui, parce que c'est ça qui m'a plu dans ce que j'ai vu un peu de toi. C'est cette grande humanité qui ressort, que ce soit dans ton travail ou quand je te lis. Enfin, c'est assez clair que tu fais pas ça, tu fais pas ce métier-là, notre beau métier par hasard. Même si je viens d'un milieu rural, on pense souvent que c'est en retrait, surtout à l'époque, hein, attention. Oui. Et en fait, j'ai des parents qui étaient axés que sur la réflexion, la construction, et puis l'agriculture, c'est tout. Le mot-clé, c'est respect, parce qu'ils dépendent tellement de la nature. Et du coup, tes parents, quand tu annonces que tu vas devenir coiffeur, ça leur convient, l'idée que tu prennes pas leur chemin, que tu fasses autre chose ? Oui, parce qu'encore une fois, ils sont axés sur le respect. Ce qu'ils veulent, eux, avant tout, c'est mon bonheur. Que tu sois Donc bien. ils m'ont dit OK. Au départ, on était parti sur l'idée de reprendre la ferme. Mes parents avaient plusieurs fermes, et puis après, très vite, cette vision sur la coiffure s'est proposée. Enfin, en tout cas, est arrivée dans ma tête. Ok. Et j'ai dit tiens, on y va. Et on a commencé à chercher à l'époque. On cherche, on y va, on va voir des personnes. C'est pas facile hein, parce qu'on est jeune. On nous demande de nous orienter très jeunes dans ces métiers-là. Hein. C'est vrai. Hein. Tout n'est pas facile, hein, mais de commencer avec des bons maîtres d'apprentissage, c'est pour moi une clé C'était essentielle. une chance. Parce qu'on est jeune, et tout à fait normalement, un jeune, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, et le mot travail... Et on nous met dans le monde du travail comme ça, un peu ça fait pas partie de brutalement. notre vocabulaire. C'est vrai. Au départ, on adore, Mm-hmm. puis on se rend vite compte que c'est moins drôle que... C'est dur d'être debout toute la journée. C'est plus dur. Parce qu'on pense qu'on va couper des cheveux rapidement, c'est pas du tout le cas. Il faut prévenir la jeune génération qui regarderait l'émission là, que la coiffure, ça s'apprend pas en 2 ans. C'est... Si ça s'apprend, si c'est fini un jour d'apprendre... Voilà, mais bon, alors on va pas les décourager à ce point-là. Non, c'est ça qui est intéressant justement. Oui, c'est que pour nous c'est intéressant. on apprend tout le temps. Et pas que techniquement. Tout à l'heure, je discutais avec une personne en disant, voilà, on apprend, c'est important de maîtriser, d'avoir la dextérité pour maîtriser les ciseaux, le peigne, le pinceau, tout ça. Mais c'est avant tout maîtriser l'humain. C'est le plus dur dans notre métier. Oui, parce que on coiffe des âmes, on coiffe des esprits, on coiffe des gens qui ont des sentiments, qui ont des peurs, qui ont des joies, qui ont des envies, des rêves. Et le premier, je dirais presque le plus dur pour moi, c'est pas... il faut apprendre à couper les cheveux, il faut apprendre à colorer, ça demande du temps, mais c'est que de la dextérité, c'est mécanique. Mais l'humain, c'est tout sauf mécanique. D'apprendre à décoder l'émotion de l'autre qui est le plus difficile. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que d'ailleurs, c'est pas assez enseigné.
Ça l'est pas du tout. Ouais, voilà, on va pas se le cacher, ça l'est pas En du tout cas, tout. sur les formations de base, CAP, tout ça, il Oui, y a très peu d'approches Oui, oui, là-dessus, c'est quoi. vrai. Alors que c'est la clé de tout. de tout, De tout, ouais. et pas que notre métier. Hein. Non, non, oui, c'est sûr, mais dans notre métier, j'ai envie de dire qu'on voit un petit peu les choses d'une façon technique à chaque fois, savoir appliquer une couleur, savoir faire un balayage, un ombré, une coupe, dégradé américain, tout ça. Et on oublie toujours que finalement, tout ça, on le réalise sur des êtres humains qui ont des sensations. On est vraiment des envies. Et puis, je veux dire, dans la vie, qui touche les cheveux de l'autre? Très très rare de se laisser toucher la tête comme ça. On a vraiment une proximité avec les gens, on est presque dans leur intimité directe, alors qu'on ne se connaît pas quand ils pensent. Et du coup, moi, c'est ça, c'est ce côté, je m'intéresse à la personne que je coiffe chez toi qui me fait vraiment venir là. Après, je ne sais pas si tu as passé un CAP, qu'est-ce que c'est ton parcours, si on pouvait mettre des étapes avant de te retrouver aujourd'hui ici à C'est Paris. ça, CAP, BP, et surtout, encore une fois, c'est pas à l'école que j'ai appris à couper les cheveux. Oui, moi non plus, alors on est deux. À l'école, j'ai appris plus à faire le clown qu'autre chose. Je suis d'accord. Parce que quand même, c'est un métier où il y a une domination féminine en nombre d'élèves, et alors mettre un coq là-dedans. Dans la basse-cour. À la basse-cour, quand on est jeune. Mais remarque, c'est le côté sympa aussi du métier, c'est que les coiffeurs. J'ai beaucoup rigolé pendant les cours, très... j'avais toutes les copines, tout ça. Et d'ailleurs, peu sont encore coiffeuses ou coiffeurs, parce que c'est un métier difficile. Oui, on le dit parce pas. Parce que là, je parle de choses agréables, on rigole, voilà, on est dans une classe où il y a une dominante de filles, quand on a des profs sympas, on retourne un peu dans un côté un peu plus ludique, quoi. Vu qu'on est jeune, on nous met en classe avec des jeunes qui la ont récréation. aussi arrêté D'aller à l'école, pour moi, c'était la récréation. Alors qu'avant, aller à l'école, c'était une galère. Voilà. Mais bon. Mais par contre, dans le monde du travail, ton employeur, là on rigole pas. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on se lâche en classe. C'était très sympa, mais voilà. Et puis ils avaient aussi l'objectif de me former. Et puis surtout, alors donc, ils utilisaient les techniques de Vidal Sassoon. Donc des techniques anglaises. Alors, je ne sais pas si les jeunes vont suivre, mais Sassoon, c'est quand même une. Je suis très étonné d'ailleurs dans les formations avec les coiffeurs. Moi, j'aime bien faire un petit rappel de tout ça parce que c'est pas si vieux que ça. Non. C'était hier et aujourd'hui, les gens ne connaissent plus les origines de nos techniques. C'est vrai. Le pourquoi on coupe avec des ciseaux et non des rasoirs et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a eu comme instrument avant? Qu'est-ce que c'était qu'un coiffeur? Qu'est-ce que c'est devenu qu'un coupeur et ainsi de suite? Tu refais l'historique un peu dans tes formations. Très rapidement parce que je pense qu'il est important, encore une fois, et c'est toujours lié même par rapport à la cliente, qu'il faut donner du sens à sa vie. Et quand on travaille, il faut donner du sens à son travail. Donner du sens à son travail, c'est donner du sens à sa vie. Et on ne va pas couper les cheveux, on ne va pas colorer les cheveux, on va décoder une émotion, on va décoder un rêve, on va vendre du bonheur. Moi j'ai envie de t'embrasser quand tu parles comme ça parce que... Et le Covid. Non, mais c'est pour ça qu'on fait super gaffe, mais ce que je veux dire c'est que quand j'entends un discours comme ça, moi ça me touche. C'est vrai? Ouais, parce que humainement... Parce que ça te parle, parce qu'on partage la même... on parle beaucoup de business, bon, on peut en faire dans la coiffure, on peut se le cacher, parce que moi je suis aussi là pour dire que la coiffure ça rapporte. Et c'est bien de le savoir, parce qu'on est trop regardé comme un métier un peu de malvenu, enfin je sais pas comment dire, comme des métiers un peu seconde zone. Oui, alors qu'il y a vraiment des coiffeurs très sympas, bien implantés. C'est vrai que... parce que c'est pas le métier qui est sous-estimé, c'est le diplôme qui correspond au métier. Il y a beaucoup de parents qui préfèrent, je vais faire un CAP, pour eux c'est réducteur. Alors on leur dit souvent, d'accord, mais tu vas jusqu'au bac. Et ainsi de suite. Alors qu'une fois que les jeunes sont allés jusqu'au bac, c'est trop tard quasiment. C'est compliqué parce que les lois nous bloquent un peu. Hein. On va pas rentrer dans le détail, mais on peut on peut y aller. Voilà, ça fait partie d'un des verrous qu'il faudrait débloquer. C'est qu'ils l'ont débloqué déjà un peu. L'apprentissage, il le pousse jusqu'à 30 ans maintenant. Oui, c'est pas le même salaire que tu dois verser à quelqu'un qui a 16. Par contre, le salaire, quand même, au-delà de 23 ans, c'est plein pot. Oui, surtout que le jeune ne sait rien faire. Voilà, alors c'est pas que c'est ça là où il faut faire attention parce que les gens vont dire mais qu'on ne voulait pas payer les gens. Non. C'est qu'aujourd'hui une société quand on la tient bien, eh bien il faut bien tenir les comptes et aujourd'hui de payer quelqu'un qui est en apprentissage ou qui apprend le métier ne rapporte rien à l'entreprise. Qui demande du temps parce qu'on le donne beaucoup et on ne reçoit rien au démarrage en tout cas. C'est ça. Mon intuition m'a dit, parce que je sais que tu es très axé sur l'intuition, mais je ne sais pas comment. Il faut que tu montes sur Paris. Je ne sais pas pourquoi,
J'avais un appel comme ça, Comme une petite voix, Ah, comme une... c'était Ouais. ouais, c'était une, je suis pas schizophrène, hein, Ah non, mais alors... mais ouais, une voix. tu qui- prêches une Je convaincue. peux pas enfin, expliquer voilà. pourquoi. Comme beaucoup de choses dans la vie. Quelque À un chose moment te donné, poussait à tu faire, comprends pas, c'est à là, faire. tu peux pas faire autrement que d'écouter, quoi. Ouais, ok. Donc je l'ai fait. Au grand désarroi de beaucoup de gens autour de moi, Ah parce que bah. c'était monté à Paris, et puis même moi, Tu attention. quittais, là, Puis tu pas- quittais la on Mayenne. fait quitter la Mayenne, la campagne, les copains, Ouais. la petite copine de l'époque. Ah oui. Oh là là. Elle m'a dit, je lui ai dit, laisse-moi 6 mois. Laisse-moi 6 mois, laisse-moi ma chance, 6 mois, je sens qu'il faut que j'aille là-bas. T'es jamais redescendu, Je je suis suis jamais sûre. revenu. Je suis plus avec elle. Oh là là, quelle arnaque, quelle arnaque. On se fait arnaquer quand même. Dans Non, non, mais c'était Non mais tant mieux, plus parce que violent du que coup, ça, nous, mais, on t'a à Paris, quoi. ouais, voilà. Elle n'a pas attendu 6 mois pour que ça s'arrête, de toute façon. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà. T'as le bien destin- fait d'écouter cette voix Oui, en c'est tous un- les cas. Je pense que là, on peut parler de destin. Ouais. Moi, j'ai pas un grand destin, mais voilà, j'ai suivi mon destin. Et j'en suis heureux. Et j'ai pleuré, hein, parce qu'il y a des moments, loin de papa, maman, même si Ça on doit a, pas être évident. si Hein. on a 18, 19 ans, on est censé être des grands garçons. C'est rien, on- 18, 19 ans Ouais, aujourd'hui, voilà. quand tu coiffes un jeune de 18, 19 ans, tu vois bien que c'est rien. Ouais, c'est ça. Et nous, on nous faisait travailler, on nous mettait Ouais. en relation avec des adultes à cet âge-là. Quand on y repense, moi parfois je vois des vieilles photos, je me dis mais j'étais une enfant, Ouais, c'est ça. tu vois, et tu dois Mais prendre c'est des beau aussi. décisions pour ta Ouais. vie future, Ouais, c'est ça. alors que tu n'es qu'un enfant. Alors si à ce moment-là, l'intuition n'est pas ce qui te porte, ben, je ne sais pas ce qui peut bien porter. Oui, c'est vrai. Mais justement, je crois que l'intuition elle est encore plus présente dans la jeunesse parce qu'il y a une certaine naïveté. On n'est pas encore pollué par. Ah oui, on est ouvert. On est complètement ouvert. On n'est Ouais. pas pollué par le monde du business ou du showbiz ou des Nous, choses on n'est pas mauvaises encore de la vie. marketé, quoi. On n'est pas encore Ouais, trop segmenté, On est, ça on va. est- on est naïf. On est surtout. naïf. On est léger. Ouais. On n'a pas de soucis. On n'a que des rêves. C'est vrai. Alors on pleure parfois parce que les soucis sont là, mais on prend un coup, on prend deux coups, on se relève. C'est parce le que- début de la vie, il faut bien Et puis, apprendre. Hein. il y a cette naïveté qui fait qu'on prend son étoile et on y va, quoi. Donc toi, ton étoile, elle était toute... c'était Paris. C'était Paris. C'était une évidence. Ouais. Et à Paris, alors qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas travailler chez Bah, qui? déjà, je vais taper à la porte de ce qui était pour moi mes maîtres à l'époque, qui travaillaient. C'était à l'époque une marque qui s'appelait Maurice et Gérard. Ah, Maurice et Gérard. C'est ceux qui ont ramené un peu les techniques sassoniennes en D'accord. France, qui avaient pas mal de salons. Ils étaient à 90 salons à l'époque. Sur la France, 90 salons sur la France. Sur Ouais. la France, oui. Et puis ils avaient une belle perspective de développement. Enfin, je voulais taper chez eux, je voulais Ok. travailler chez eux. J'ai Est-ce qu'ils écrit- t'ont pris là-bas? Oui, Bah, direct. bien sûr. Hein. J'ai écrit une note d'amour. Oui, parce D'ailleurs, qu'il fallait faire des Ouais, lettres ouais, de ouais. motivation. Après, il fallait monter pour les rencontrer, tout ça. C'était tout un truc, hein, Ouais. la pression que tu devais avoir à l'intérieur. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'avant, il y avait tout un cursus, un parcours pour rentrer chez les grands coiffeurs comme ça. Ouais. Déjà, juste de se présenter, ça faisait peur. Enfin, intérieurement, on jouait gros. Hein, Oui. Parce que si c'était non, c'était non un peu définitivement, presque à vie. Alors qu'aujourd'hui, tout a changé, tout est en mouvement beaucoup plus vite. À cette période-là, une fois que tu étais dans une direction, tu pouvais y rester toute une vie. Oui, c'est ça. Ce qui se Et n'imagine puis, pas du moi, tout je me suis fait aujourd'hui, hein. fermer les portes au nez aussi. Hein. Ah ouais? Il y a des endroits où j'aurais aimé travailler, où on m'a dit non. Qui est-ce qui t'a dit non, Ah, je par peux pas exemple? dire. Tu peux pas dire? Et puis, je suis pas sûr qu'ils soient encore en action. D'accord. De par principe, je dis tant mieux pour moi. Non mais en fait il y a des refus parfois qui sont une Ils sont nécessité. nécessaires, ouais. Sur le moment on les prend un peu comme une claque. Moi je voulais travailler au Halles quand Mhm. j'étais plus jeune, donc j'y suis allée pas habillée comme il fallait parce que j'avais pas les codes Ouais, des Halles. Et je me dis aujourd'hui mais heureusement qu'ils m'ont pas prise quoi. ouais c'est Mais ça. j'aurais été un très très bon profil en réalité, Ouais. mais comme je collais pas au... Ouais, puis à l'époque, c'était très. Voilà, très segmenté, hein. c'était les cheveux de toutes les couleurs, Ouais. tout ça, mais j'adorais. Mais c'est Arlo, tout ça, qui avait son voilà, salon, mais c'est Daniel. pour dire qu'on peut se faire claquer une porte au nez. En fait, c'est pas grave, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, du coup, à Paris, tu te retrouves donc chez Maurice et Gérard. Maurice et Et Gérard. j'ai commencé très rapidement à faire. Donc je passais styliste, parce qu'à l'époque, on Oui, il y a était les grades. de styliste. Je suis assez passé rapidement styliste, parce qu'encore une fois, j'ai eu des bonnes bases. Quoi. Bien sûr, j'étais Bah, basé sur les techniques. Ouais, voilà, comme au départ, tu étais bien. Voilà. Et puis, en même temps, ils m'ont demandé de faire de la formation. Donc, je suis passé formateur. Je travaillais la semaine et le lundi ou le dimanche, je Ok. donnais des formations. Pour eux, Pour eux, ouais. pour eux, d'accord.
pour des clients. Ils avaient un centre de formation, ok, voilà. d'accord. Ah, Donc c'est de là que déjà te vient le sens de la formation. T'es déjà tout jeune en fait. Oui, Ok. 21 ans. Et donc les 20 shows, ans, 20 ans. les shows, comment tu les... 20 ans formateur, respect. Ouais, oui, Hein? mais bon, tu dois raconter une histoire. Donc quand tu sais l'histoire que tu dois raconter déjà, ça facilite les choses. Alors là, après, il faut savoir parler un peu, ça, et puis voilà. Et du coup, on y arrive. Alors moi, je veux quand même... Bah ouais, c'est pour ça que je veux quand même savoir comment tu arrives sur scène. Je vais pas te lâcher, hein. Ah ben, à un moment donné, on me confie la direction artistique d'une des marques du groupe pour lequel je travaille. D'accord. Donc je crée l'image. La base de directeur artistique, c'est de créer une image. Okay. Donc tu es directeur artistique. Oui. Donc formateur, directeur artistique. Voilà. On me confie ça. Enfin, un jour, on me dit, on cherche un directeur artistique. Je lève le doigt. Il dit non, mais c'est un métier. Sacrée casquette, hein. Sacrée casquette. Hein. Il me dit c'est un métier et tout. Oui, mais je sais faire. Parce que moi, j'accompagnais les directeurs artistiques. J'ai travaillé avec un grand monsieur qui était grand par le physique et par le talent, qui s'appelait Franck Roche. Ok. Et qui est décédé. Au moment de son décès, c'est là où la marque a été vendue. Mais à côté de lui, j'ai énormément appris. D'accord. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire, humainement, artistiquement, créativement parlant. Voilà. Toi, on t'emmène si on est humain. Hein. Ah bah si oui. on n'est pas humain, on peut rester dehors. J'ai synthétisé l'analyse, en fait. Ça, c'est dans tous mes cours, en fait. Hein, d'accord. Ça dure à peu près 1 heure. Avant de commencer à toucher le cheveu, je parle pendant 1 heure, je fais des schémas et tout ça. En diagnostic client. Pour pouvoir redonner du sens à notre métier, surtout. Pour faire prendre conscience aux coiffeurs que la façon dont on va couper les cheveux, quel que soit l'instrument, la façon dont on va colorer le cheveu, peu importe la technique, on va faire évoluer et modifier la matière. Et que cette matière, cette géométrie, cette couleur, va influencer la personnalité, va influencer la morphologie du visage, c'est du visagisme pur. Et puis éventuellement la silhouette, parce que la tête est associée au corps. Et oui, parce qu'en fait, sous la tête, il y a un corps. Voilà. Et on a un peu tendance à l'oublier quand on met Et sous la tête, il y a une âme. Et il y a une âme. Là, pour le coup, on est très très d'accord. Et puis alors, pour parler parce que c'est très actuel, hein, de parler de l'âme, ça pullule en ce moment. Ouais. Mais moi j'aime bien, ça facilite mon travail. J'ai vu que tu utilises ici un peu de couleur végétale. Oui. Et que nous sommes d'ailleurs, tu m'as expliqué dans un de tes décors de show peut-être. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un tableau à moi. Ça. Okay. C'est ma passion. Non, parce qu'au départ, on voulait faire une interview allongée en mode William. Le canapé fait partie d'un de mes shows, ce cadre-là aussi, mais après, moi, je l'ai customisé en verdure. Parce que tout est très joli, on montrera des photos de ton... Enfin, on va filmer un peu des endroits de ton salon pour montrer un peu... Agricole, tu vois. Le mur végétal à l'entrée, c'est moi qui l'ai fait. Très, très, très joli en tous les cas. Donc, la couleur végétale, tu y vas un peu aussi. Donc le végétal, oui. Voilà, tu sens qu'il y a une demande, que... Il y a une demande, il y avait une prise de conscience avant le Covid, avant le confinement, une prise de conscience du bien-être. Tu parlais de l'âme, c'est le bien-être, c'est tout ce qui touche à tout ça. Et puis aujourd'hui, les gens font attention à ce qu'ils utilisent, ce qu'ils consomment. Le consommateur est un acteur à part entière et il sait très très bien en tout cas de plus en plus, il est de plus en plus informé, grâce ou à cause, je ne sais pas, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. On sait les applications aussi, les applications, Yuka, tout ça, qui nous permettent de justement... On les a toutes en salon, nous, dans nos vies. Hein, surtout les clientes. Oui. Tac, moi, encore une fois, c'était un monsieur qui avait les cheveux très longs, il a fait une transformation la semaine dernière, il a été chercher sur Yuka la qualité du produit. Et donc c'est très bien, ça nous pousse, nous, à devenir exigeants aussi dans notre choix de ça nous pousse à bouger. On travaille avec le végétal. Ouais, ça nous pousse à bouger, à sortir de notre zone de confort. Ouais, il n'y a rien de plus mortifère ou rédhibitoire, je trouve, que la zone de confort. Mais des fois, la vie, elle est un peu dure. Elle nous fait sortir de tout ça avec un confinement, elle nous pousse un peu parce qu'on n'est pas assez rapide, on n'y va pas assez vite. Alors du coup, tac, on nous met des masques. Et puis peut-être qu'on va se revoir dans la vraie vie après tout ça. Hein. Ouais. Mais bon, en tous les cas, qu'est-ce que tu dirais, toi, William, à un jeune qui aurait envie de faire notre métier aujourd'hui pour qu'il prenne l'orientation de notre beau métier? Qu'est-ce que tu dirais? Bon, la vérité, hein, c'est que c'est pas simple, mais pas que dans la coiffure. C'est quelqu'un qui réussit, si on peut parler de réussite, c'est quoi une réussite? C'est pas d'avoir un salon spécialement dans la coiffure, c'est pas forcément, mais quelqu'un qui s'épanouit, on va dire, dans la vie. C'est quelqu'un qui s'épanouit dans son univers global, c'est-à-dire personnel et professionnel. Et que pour y arriver, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Énormément de travail. Mais le travail, c'est un mot que j'aime pas parce que quand on est passionné, on ne travaille pas. Oui, Mais voilà, il faut passer des étapes.
qui sont assez compliquées. Et c'est là que beaucoup jettent l'éponge. Parce qu'on est dans l'instantané, on a envie de tout de suite. Non, il faut travailler pour faire un show, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comme pour coiffer correctement une cliente. Il faut prendre conscience que ce que l'on fait, on le fait par soi, mais pour l'autre. C'est une répercussion dans la vie de l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'écris d'abord mon histoire. Quand j'écris des choses, j'en écris encore. Après, j'écris mon histoire musicale. Oui. Et c'est sur l'émotion de la note que je vais penser à une coiffure, un maquillage, un stylisme, et ainsi de suite. En salon, il n'y a pas besoin de s'occuper du maquillage ou du stylisme, ça dépend des salons. Oh oui, on pourrait le faire, mais c'est pour ça que l'espace-temps est plus réduit aussi. Bon, moi, c'est 1 heure, mais un show, ça dure 30 minutes, mais c'est 6 mois de travail. Tu vois, l'espace-temps est différent, mais la conception est la même. Donc, si on veut rêver, et si on veut pouvoir faire rêver les autres, pour moi, la coiffure, c'est le métier idéal. Parce que tout le monde a des rêves. Même le plus cartésien des humains a au moins un rêve de style, homme ou femme. Hein. Mm-hmm. Et on a la possibilité, nous, à travers notre métier, quand on passe ces étapes difficiles, on a la possibilité à un moment donné de les réaliser. Et quand tu réalises le rêve de quelqu'un, tu déclenches une émotion ultra puissante chez l'autre qui naturellement, ça se voit pas, tout ça, ça peut paraître naturellement, t'enrichit toi. Et tu finis ta journée par une dose d'émotion, un excès de dose d'émotion positive qui fait qu'à la fin, tu n'es même pas fatigué. Tu as l'impression que tu as vu des amis, même des fois tu travailles, tu as juste passé un peu de temps avec des gens que tu aimes bien. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. Par contre, c'est difficile au départ. C'est difficile, il ne faut pas se cacher, il faut de la volonté, il faut passer des étapes, mais quoi que l'on choisisse comme métier, il faut passer par des étapes difficiles. Il n'y a pas un bon médecin qui est devenu bon médecin comme ça, il a travaillé. Alors, si on n'aime pas l'humain, un on bon peut passer mécanicien, son c'est pareil. chemin. Hein. Comment ? Si on n'aime pas l'humain, qu'on fait de la coiffure pour se faire coiffer soi-même, on peut passer son chemin. Oui, c'est un métier qui est pas fait pour. Oui, et il faut choisir. Ça, c'est très important. Un très bon maître d'apprentissage. Quelqu'un qui a une femme, un homme, un couple, qui ont l'envie de partager, d'échanger et d'accompagner ce jeune être qui passe de l'adolescence à l'adulte comme ça, parce que c'est un rôle presque de parent, un accompagnement. Et idéalement, il faut qu'il y ait les 4 réunis, l'élève, l'apprenti, les parents, le maître d'apprentissage et l'école. Toute personne qui veut pouvoir avoir de bonnes bases doit avoir des bases aussi d'encadrement familial, social. C'est peut-être ce qui manque aux jeunes qui arrivent en coiffure, ils sont un peu perdus souvent. Un bon maître d'apprentissage, même si il faut être encadré. Il faut montrer le chemin. Nous, on est là pour montrer le chemin. En tout cas, de supposer le chemin qu'il faut prendre. Et alors, est-ce que, je voulais te demander, est-ce que tu es sur les réseaux, toi ? Moi, je t'y vois. Oui. Mais tu dirais que c'est important aujourd'hui, que c'est vecteur de clientèle, comment tu vois les réseaux sociaux, la coiffure demain ? Alors, les réseaux sociaux, évidemment, on le sait aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Moi, je suis sur Facebook, sur Instagram, et c'est principalement pour la formation. D'ailleurs, tu as un bel Insta, j'ai dit tout à l'heure. Oui, tu l'as dit, je suis content. Et une entreprise, c'est avant tout, comme un salon de coiffure, c'est une histoire d'homme, une histoire d'humain. Et on a tout intérêt à bien s'entendre et à passer du bon moment. Oui, on est plus d'heures ensemble que seul. On passe beaucoup de temps ensemble, et puis voilà, donc nous on essaye d'accompagner les jeunes qu'on recrute, les gens qu'on recrute, et c'est pas systématiquement que jeunes, à grandir dans ce sens-là. Alors après, on se quitte aussi parfois. Oui, on n'est pas obligé de faire notre vie ensemble, comme on l'a dit. On fait comme les enfants, il paraît qu'on ne fait pas pour soi, à un moment donné ils s'envolent, il y a des collaborateurs qui s'en vont, mais il y a toujours... Il y a encore beaucoup de jeunes très très bien. Bon. Contrairement à ce qu'on peut croire. C'est bien, tu me rassures, me rassures, William. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et je parcours la France de long en large et en travers, et c'est très difficile partout le recrutement, et pas que dans la coiffure. Mais la coiffure est un métier vraiment à part, par ce côté créatif, et cette demande d'exigence qui demande très peu de diplômes. Technicité en fait. Peu de diplômes, beaucoup de technicité. Oui. Et donc qui est dévalorisé par le grade du diplôme, alors que derrière, quand on devient une bonne coiffeuse ou un bon coiffeur, c'est qu'on a, au-delà de la technicité, un savoir-faire humain.
Et c'est l'humain le plus difficile, pas Oui. de tenir les Non, ciseaux. mais je suis d'accord avec toi. Et puis après, bon, ce qu'en pensent les gens, une fois qu'on est dans le métier, on s'en fiche un peu parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait Oui. ce qu'on fait. Et c'est vrai que cette émission Les cheveux dans les yeux, elle existe pour mettre en lumière des créatifs, C'est bien. des passionnés, Ouais. parce que dans la coiffure, il n'y a pas que des gens complètement Non, déstructurés, qui parlent mal, qui ont un quotient intellectuel à 2, tu vois, on Ouais, est ouais. très vite catalogué comme ça. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça à chaque fois. Donc je le dis et je le redis. Il y a des gens avec des valeurs comme toi, tu vois, extraordinaires, Merci. artistiques, humaines. Bon, tu as un je salon. te renvoie le compliment. Hein. Bah merci, c'est gentil. Bah si, Mais il voilà. faut le faire, c'est ce que tu fais. Ouais, mais tu vois, je m'amuse. Ouais, c'est Donc ça. pour moi, aujourd'hui, je travaille pas. Non, parce que tu t'amuses et c'est pour informer Oui, former sur mais le le métier. grand public aussi, quoi, Oui, parce oui. que bon, on tourne vite en rond dans la coiffure avec on veut toujours voir les mêmes. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, ouais. Moi, je veux que le grand public voit un panel de Oui, ce qui c'est ça. existe, le petit tout seul dans son salon, Mhm. le grand, à l'étranger, enfin... On peut tout faire en coiffure. On Ouais. peut vraiment aller travailler à l'étranger, on peut apprendre des langues, Exactement. se déconnecter du pays, on peut travailler à domicile, on peut... Il y a plein de métiers dans ce métier. Voilà, il y a plein de métiers Il y a dans de la ce formation aussi, donc il y a Voilà. l'artistique, Et et puis c'est- et on c'est peut être ça. chef d'entreprise, on peut aussi être directeur de employé, ressources on humaines. peut Nous- être... Nous, on a des collaborateurs qui passent co-manager, voilà. pour apprendre l'humain aussi. Et c'est très riche C'est et très ça ne riche, fait qu'évoluer bien tous sûr. les jours. Donc on a besoin de gens motivés en tous les cas et c'est pour ça que j'interviewe des gens motivés. Voilà, et je te remercie William Avec pour plaisir. ce moment qu'on a passé ensemble. Je Merci. te dis à très bientôt Ouais. sur les réseaux Ouais. et puis merci encore. Je t'en prie, avec plaisir. Bye. Merci, bye.